Par rapport à cette école, c'est d'abord la volonté de toujours placer l'enfant au centre de nos préoccupations. Et dans cette école, en dehors qu'elle soit une passoire thermique, elle a été construite il y a déjà plus de 30 ans maintenant, il y avait aussi des inconvénients qui étaient dus à des infiltrations, qui étaient dus à des pièces qu'on n'arrivait pas à chauffer. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus faire cette économie et qu'on doit absolument réfléchir à tout ce qui est décarboné. Et là, pour qu'on ait avancé aussi dans cette école, c'est parce que c'est de l'électricité, eh bien, cette architecture, elle plaît beaucoup, donc il fallait la garder. Principalement, c'est les travaux de dépose de la toiture existante, toiture qui était d'origine, qui a à peu près une soixantaine d'années, et la repose d'une couverture en règle thermique d'aujourd'hui. Il existait sur cette toiture très peu d'isolation. C'était plutôt une feuille de bitume pour dire d'être étanche à minima à l'air à l'époque, ce qui n'était plus le cas sur la fin forcément. L'école étant une structure bois, on avait la contrainte de respecter un poids au mètre carré. Aujourd'hui, on ne voulait pas surcharger la toiture parce que sinon le projet ne pouvait pas se faire. Donc l'idée, c'était de rester dans le même poids au mètre carré du nouveau complexe de couverture et d'étanchéité. Ce qui est déjà la première des contraintes parce que voilà, quand on rajoute de l'isolation, c'est assez lourd quand même. Et donc on est parti sur un lattage simple et ensuite sur de la laine de roche croisée, 2 épaisseurs de 100 mm. Quelque chose d'assez léger en soi, et après de la mousse expansée qui donnait l'ensemble du complexe d'étanchéité, et après c'est un simple bardage métallique comme on voit en toiture. C'est un chantier qui a duré presque 8 mois, on ne pouvait pas fermer une école pendant 8 mois, donc l'idée c'était de travailler avec l'équipe éducative en faisant des rotations des classes, des dortoirs, des bureaux, pour qu'on puisse travailler au-dessus d'un endroit neutralisé. Enfin, un chantier à bon 700 000 €, et sur 700 000 €, on a été chercher un financement d'État. Et nous sommes également accompagnés par la Banque des Territoires qui, dans le cadre de son projet et du Rénov', eh bien, nous a apporté un prêt à un taux bonifié très intéressant et dans une durée qui nous allait bien. Donc ça, c'est vraiment le petit bonus qui permet à la fin de monter et de réaliser l'opération. Hein, c'est extrêmement intéressant et important. C'est ce qui nous permet d'être accompagnés sur tous les problèmes d'éducation et donc de bâtiments pour l'éducation. Et vous comprenez bien que si on veut transformer un territoire, lui permettre de sortir de la crise, la formation et l'éducation, tout ça c'est déterminant. Il faut que notre jeunesse redevienne fière de son territoire. Donc il y a tout un travail à faire de rénovation.